merci pour cette interview qui va, à n'en point douter, effectivement éclairer nos concitoyens sur le concept développement local et parler aussi de la fonction publique territoriale. Mais avant de parler à la fois du développement local et de la fonction publique territoriale, il faut avant tout parler de la décentralisation. Dire juste un petit mot sur la décentralisation. La décentralisation, érigée en norme constitutionnelle, ce n'est plus en République du Congo une option de politique publique, puisque placée sur le fronton de la Constitution comme norme constitutionnelle et aussi, surtout, est une politique qui va permettre donc à l'État central, on va dire, de transférer un certain nombre de matières, à savoir la santé, l'éducation, l'environnement, l'entretien des voies routières et autres aux collectivités locales. Ce processus est en cours, les transferts de compétences aussi et de moyens se font progressivement. D'ailleurs, le premier chef du gouvernement en a fait la 11e bataille de son gouvernement et le président de la République a exigé du gouvernement son effectivité. Donc, la décentralisation est un moyen de rapprocher les politiques publiques auprès des populations et surtout des politiques non seulement de proximité mais aussi de qualité. Et ceci nous emmène donc au développement local, décentralisation et développement local. Mais avant aussi d'aborder la notion de développement local, il serait bien de parler de la fonction publique territoriale. En République du Congo, on connaît une fonction publique. Quand on fait le droit comparé, on prend l'exemple de la France, vous allez avoir la fonction publique, vous allez avoir la fonction publique territoriale, vous allez avoir aussi la fonction publique hospitalière. C'est-à-dire que tous les corps de santé sont gérés par un seul cadre juridique et par une fonction publique, ce qui est aussi le cas pour les collectivités locales. C'est pour faciliter l'efficacité et faciliter la gestion d'une corporation et la gestion des carrières et aussi l'optimisation du rendement de chaque individu qui intervient dans cette fonction publique, donc pour le service que l'on rend aux populations. En République du Congo, depuis la loi 7/2003 sur l'organisation du fonctionnement de la décentralisation, il y a là aussi eu des lois sur la mise en place de la fonction publique territoriale. Naturellement, elle se met progressivement, son effectivité elle est requise et aujourd'hui déjà il y a un embryon de la fonction publique territoriale qui se met en place. L'idée c'est d'aller vers le personnel qui va faire carrière au sein des collectivités locales, puisque vous le savez, lesquelles collectivités s'administrent librement et ont une autonomie de fonctionnement et une autonomie financière. Naturellement, l'État appuie les collectivités locales en y apportant une dotation financière et en les accompagnant aussi dans ce qui est en réalité la mise en œuvre des projets de développement local. Alors, vous voyez, je parle de projet de développement local. Ceci m'emmène directement au développement local. C'est quoi le développement local? Le développement local, c'est simplement la synergie que l'on crée entre l'ensemble des acteurs d'une collectivité locale. Ce sont donc les acteurs des collectivités locales, les acteurs économiques, les acteurs sociaux, la société civile, les opérateurs économiques qui se retrouvent et qui ont une démarche pour un développement qui va être basé sur le profilage même de la collectivité. Vous savez, chaque collectivité a sa spécificité, a ses atouts. Par exemple, dans le Niari, on a le bois. Et donc, on peut, l'une des richesses du Niari étant le bois, le développement autocentré peut se tourner sur la valorisation du bois à travers les métiers d'ébénisterie, à travers la fabrication des produits de bois et apporter une plus-value donc à cette matière et bien d'autres. On a d'autres départements qui peuvent être donc des terreaux même du tourisme. On peut prendre Luango, par exemple, avec la baie de Luango, avec la route des esclaves, pour ne prendre que ce segment-là. Mais le développement local, c'est vraiment le concept qui permet à ce que, au-delà de l'administration elle-même, de qualité, de proximité, qui se fait à travers la décentralisation, mais avec le développement local, qu'il y ait une corrélation entre la bonne administration, la libre administration,
la qualité de l'administration, d'une part, et d'autre part, le développement économique et social auto-centré de la collectivité. C'est-à-dire, il est question demain, si on a des projets, et on doit les avoir puisque tous les départements doivent produire des plans de développement local, et sur la base de ces plans de développement local, il y a des projets. Un département peut décider d'équiper un centre de santé intégré de panneaux photovoltaïques pour faire fonctionner le matériel d'exploration, pour faire fonctionner simplement le centre, mais peut faire un appel d'offres pour équiper ce centre de santé, mais il serait bien que les opérateurs qui vont intervenir soient des opérateurs locaux. Et aussi que les choix, par exemple, de la qualité, le choix sur certaines options de construction, mais soit aussi un choix participatif qui va permettre aux citoyens, à travers déjà la collectivité locale, puisque, vous savez, les citoyens choisissent des élus. Ces élus ont le devoir de redevabilité. Dans le cadre de cette responsabilité de redevabilité, repartent vers leur base, puiser, écouter et transforment les doléances des mandants en projets. Et donc, ce sont ces projets qui, dans le cadre du développement, doivent être traduits dans les faits, mais avec aussi les acteurs locaux. Donc, il s'agit de transformer la collectivité, d'apporter de la richesse, de la valeur ajoutée dans la vie quotidienne, mais dans une synergie concertée, dans une espèce de, je dirais presque de syndicat de la collectivité, en intégrant en réalité toutes les couches de la société, et pour faire en sorte que le développement soit l'affaire de tous. Donc le développement local, c'est l'un des objectifs de la décentralisation. L'un des objectifs de la décentralisation, disais-je, c'est la qualité de l'administration, du service public rendu, la proximité du service rendu, et cela induit donc le développement, parce que l'objectif, c'est le bien-être des citoyens. L'objectif, c'est bien vivre à Kakamweka, bien vivre à Branila, bien vivre à Bétou, bien vivre à Brazzaville, mais bien vivre à Pointe-Noire, à Boko, à Kindamba, et ainsi de suite. C'est-à-dire que on devrait faire en sorte que la qualité de vie du citoyen congolais soit quasiment la même partout là où il se trouve sur toute l'étendue du territoire national. Voilà en gros le développement local, ce que c'est. Donc pour résumer, le développement local, c'est simplement toutes les politiques locales, toutes les politiques qui visent à améliorer la qualité de vie des citoyens. Et la fonction publique territoriale viendrait là pour faire en sorte que le personnel des collectivités soit exclusivement au service des populations et ait un plan de carrière géré par la collectivité locale. Et comment parler de la décentralisation, du développement local, de la fonction publique territoriale, sans parler aussi de la déconcentration de l'État, puisque tout ceci est fait aussi sous l'œil vigilant de l'État, grâce au préfet de République qui, lui, en assure le contrôle de légalité.